Hey, c'est de nouveau moi. La dernière fois, je vous avais parlé de ce qu'il se passe vraiment au parc Astérix. Bien sûr, la plupart d'entre vous ne m'ont pas cru. Mais vous avez été nombreux à me réclamer d'autres anecdotes sombres et macabres. Ça vous plaît, hein? Entendre tous ces petits détails glauques qui font peur. Ça fait monter l'adrénaline. Ça vous fait vous sentir vivant. Pas de panique. Je ne vous juge pas. Après tout, je suis pareil. Pour commencer, je pense que la plupart d'entre vous aimeraient en savoir plus sur la procédure E110 mentionnée dans les règles du personnel. Lorsqu'une personne disparaît dans le parc, il est primordial d'étouffer l'information. C'est pourquoi nous emmenons les éventuels témoins et personnes accompagnant les victimes jusqu'à une pièce secrète. Là-bas, le personnel qualifié procède à un petit lavage de cerveau. Puis, l'administration prévient la police afin que celle-ci trouve une excuse pour la disparition de la victime. Il existe deux autres procédures faites pour étouffer ce genre d'affaires. La procédure E213 a été créée pour les incidents devant beaucoup de témoins. Qu'une personne ou deux parle, ce n'est pas un problème. Les gens ne la prendraient pas au sérieux. Mais lorsqu'il s'agit d'un nombre conséquent, surtout s'il y a des personnes qui ne se connaissent pas, c'est plus problématique. Il est difficile de laver le cerveau d'un grand nombre de personnes en même temps. C'est pourquoi il faut à la place isoler tous les témoins de l'incident. L'administration offre alors à chacun une forte somme d'argent, naturellement accompagnée de quelques menaces, en échange de leur silence sur cette affaire. La dernière, la procédure E466, à ma grande surprise, le loup aux yeux rouges que j'ai vu. C'est la procédure la plus secrète des trois. Même parmi les membres du personnel, rares sont ceux au courant. Dans les commentaires, l'un d'entre vous a dit que ce loup était Fenris, un démon nordique. Ce n'est pas lui, mais seul va bien, alors je vais garder ce nom. Fenris, donc, est ce que l'administration appelle un exécuteur. Il y a quelques années, le parc Astérix voulait construire un petit zoo à côté du village gaulois. Un zoo avec des animaux extraordinaires et doux comme des agneaux, peu importe leur espèce. Bien évidemment, les dirigeants ont fait appel à des scientifiques pour créer ces animaux. Et, comme vous pouvez vous en douter, ça a raté. Pour être extraordinaire, ils le sont. Le côté doux comme des agneaux, par contre... L'idée du zoo a été abandonnée après ce fiasco, mais il était trop tard pour revenir en arrière. Les dirigeants se sont retrouvés avec une bande d'animaux aux yeux rouges très intelligents et sanguinaires. Ils ne pouvaient pas les relâcher dans la nature. Ça aurait forcément remonté jusqu'à eux. Alors ils ont embauché ces animaux. Les exécuteurs sont là pour faire taire les personnes vraiment trop curieuses, comme les fouineurs ou les journalistes qui voudraient découvrir les sombres secrets du parc. Autant vous le dire tout de suite, si vous êtes leur cible, c'est terminé pour vous. Ils n'ont jamais échoué. Et tout ce qu'il reste du corps, c'est une flaque de sang et quelques petits bouts d'os. Le jour où je l'ai vu, Fenris était justement en pleine craque. Un de mes collègues a eu la joie de trouver le reste de sa proie, une caméra qui tournait encore juste à côté du carnage. Voilà, maintenant vous connaissez un peu mieux le parc Astérix. Et vous savez, pour votre propre bien, qu'il vaut mieux éviter de trop fouiner. La seule raison pour laquelle la direction me laisse parler de mes expériences, c'est parce que je n'apporte aucune preuve et que la plupart d'entre vous n'y croient pas. En plus, ça ramène des clients curieux. Décidément, j'adore ce boulot. Ici, il y a toujours quelque chose pour vous surprendre. On va commencer soft. Un de mes collègues a disparu récemment. Je m'attendais à ce que quelque chose prenne sa place dans les jours suivants, comme mentionné dans la règle 20. Mais non, rien. Par contre, il y a un dauphin supplémentaire dans le bassin. Il est arrivé le jour où mon collègue a disparu. Ce dauphin est différent des autres. Il a vraiment l'air triste. Je suis même presque sûre de l'avoir vu pleurer. Et les autres animaux sont très cruels avec lui. Comme s'il n'appartenait pas à leur clan. Plus tôt, je vous ai parlé de la procédure E213. Eh bien, il y a peu, j'ai dû l'utiliser. L'attraction Osiris est actuellement en cours de réparation. La semaine dernière, les plantes ont évolué et malgré les vérifications de routine, elles sont parvenues à s'en prendre aux fondations. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je suis sûre qu'elles ont une conscience et qu'elles savaient ce qu'elles faisaient. Heureusement, il n'y avait encore personne dans la structure lorsqu'elle s'est effondrée. Mais les débris ont touché le personnel qui s'apprêtait à faire entrer les gens et quelques clients. Plus d'une centaine de personnes ont vu l'incident. Et pour couronner le tout, des oiseaux se sont précipités sur les morts et les blessés. Bien que glauque, si ça avait été des rapaces ou des charognards à la rigueur, ça aurait pu être
Compréhensible. Mais là, il s'agissait majoritairement de moineaux et de pigeons. Plus d'une centaine de personnes qu'il a fallu faire taire. Et les autorités ont dû nous aider à étouffer l'affaire. L'herbe a mis des jours à retrouver sa couleur normale. J'ai aussi eu l'occasion de voir le singe vert de l'attraction Goudurix. Il est très sympathique. Vraiment. Quand tu n'essayez pas de vous attirer plus loin dans les bois pour vous arracher les membres. Il n'est pas simple à faire partir. Il faut aller lui parler pour essayer de le convaincre de partir. Mais vous devez toujours être deux. Un qui va lui parler et l'autre qui surveille de loin pour appeler la sécurité au moindre problème. Sinon, il utilisera sa queue pour vous entraîner plus loin. C'est un animal malin. Qui sait ce qu'il risque si beaucoup de gens le voient. Le cerf, lui, s'en moque. Tout ce qu'il veut, c'est voir le sang couler. Beaucoup de sang. Si on le voit, on a entre 5 et 10 minutes pour évacuer. Après ça, il sortira des bois et chargera tous les humains qu'il voit. D'après Eric, c'est ce qu'il s'est passé il y a quelques années. Un vrai bain de sang. Il a fallu pas moins de 30 agents de la sécurité et une 50aine de tirs pour le faire fuir. Même comme ça, il saignait à peine. Eric pense qu'il n'est pas parti à cause des balles, mais simplement parce qu'il en avait marre de jouer. Autant dire que j'espère ne jamais le voir. Les artistes du spectacle Chronos, Magie et Illusion sont aussi flippants que les mascottes. Sur scène, ils ressemblent à des humains ordinaires. Mais une fois en coulisses, c'est une autre histoire. Leurs dents s'allongent et s'aiguisent. On dirait des dents de requin. Leur peau devient grisâtre, comme celle des cadavres. Leurs yeux changent de couleur. Jaunes si ils ont faim, ou rouges s'ils sont repus. Même pour nous, il est dangereux de les approcher lorsqu'ils n'ont pas mangé. Les seuls moments où on est autorisé à leur parler, c'est lorsqu'on leur apporte leur repas ou lorsqu'ils ont enlevé un spectateur. Vous devez déjà vous en douter, mais lorsqu'ils font ça, c'est pour dévorer le malheureux. Ils ont une préférence pour les jeunes hommes et les femmes. Je suppose que les enfants sont trop petits à leur goût. La règle numéro 8 parle d'une faille dans le petit train. Il s'agit d'une espèce de vortex qui clignote de noir à transparent. Si on entre en contact avec cette chose, des visions de cauchemars envahissent notre tête. Impossible de s'en débarrasser sans l'aide de l'infirmière. Les enfants sont particulièrement sensibles à cela, ce qui explique leur changement d'attitude. J'ai aussi remarqué que parfois, il semble y avoir quelque chose de l'autre côté. Si je n'étais pas sûre que ce qu'il y a derrière voulait ma mort, j'aurais bien regardé ça de plus près. Les choses qui veulent se faire passer pour des membres du personnel sont gentilles. Dangereuses, mais gentilles. Ça doit vous sembler paradoxal et pourtant c'est la vérité. Ces créatures veulent bien faire et ne comprennent pas où est le mal lorsqu'elles éclatent la tête d'une personne contre le sol, parce qu'elles toussaient sans se couvrir la bouche, ou lorsqu'elles arrachent le cœur d'un touriste qui se montrait grossier envers un membre du personnel. Ces êtres sont trop à cheval sur le respect et le règlement. Si on n'enfreint aucune règle et qu'on se montre respectueux, ils sont très sympathiques. Mais on ne peut pas surveiller le comportement de tous les clients, et encore moins tous les protéger de ces attaques. Le village des Gaulois doit impérativement être fermé à 21h pile. Un de mes collègues a fermé en retard une fois, juste de quelques minutes. C'était largement suffisant pour qu'il se fasse happer par quelque chose. Moi et d'autres collègues avons dû fermer les portes en poussant de toutes nos forces. On ne voyait rien de particulier, pourtant il y avait une énorme résistance. Les cris de mon collègue condamné vont me hanter longtemps. Très longtemps même. Le lendemain, on a retrouvé son corps dans un des bâtiments. Il semblait avoir été transformé en statue de cire. La procédure E110 a malheureusement dû être appliquée pour des clients ayant mangé au restaurant du lac. L'homme étrange a visiblement compris qu'on le repérait et il s'est adapté. Ses plats sont beaucoup plus difficiles à différencier des autres. Quand on s'est aperçu de sa présence, il était trop tard. Plusieurs clients avaient déjà mangé des plats à lui. Les effets varient en fonction du plat. 2 clients se sont pris pour des pirates et cherchaient un bateau et un équipage. 2 autres paniquaient dès que l'on s'approchait d'eux. 4 autres ont été envoyés à l'hôpital d'urgence pour crise cardiaque et hémorragie interne. Et les 3 derniers, les 3 derniers sont morts. Et c'était douloureux vu l'expression sur leur visage. Leur peau avait viré au violet. Leurs yeux étaient révulsés. Les vaisseaux sanguins avaient explosé. Leurs ongles avaient noirci et étaient tombés. Leurs membres étaient atrophiés. Tant qu'on ne trouve pas un moyen plus efficace de repérer ce fantôme, il vaudrait mieux que vous évitiez le restaurant du lac. J'ai aperçu les bêtes dans les eaux de l'attraction Rémus et Romulus.
Elles ressemblent à des petits crocodiles, mais ils ont la capacité de se fondre dans le paysage comme les caméléons. Et ils sont extrêmement agressifs. Un agent qualifié a dû se rendre dans l'eau pour inspecter un bout de structure. Dans l'opération, il a perdu un petit objet qui émettait un son strident et une lumière mauve. Tous les crocodiles se sont jetés sur lui. En quelques secondes, il ne restait que des os, et l'eau était devenue entièrement rouge. Bien. Je vais m'arrêter là. Ça vous a plu? Vous avez eu votre dose de frissons? Je l'espère pour vous, car c'est certainement la dernière fois que je vous raconterai tout ça. J'ai déjà bien tiré sur la corde. Et même si je suis sûrement un peu folle et téméraire sur les bords, je tiens encore un minimum à la vie. Fenris et ses potes ne sont pas vraiment des tendres. Mourir sous leur patte est extrêmement douloureux. Et je ne tiens pas à devenir leur prochaine proie. Alors je stoppe pour le moment. Mais ne soyez pas triste. Après mon précédent témoignage, j'ai eu quelques confrères d'autres parcs qui m'ont contacté. Apparemment, il n'y a pas qu'à Disney et à Astérix qu'il se passe des choses étranges.